Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le temps que nous passons ensemble pour méditer la parole de Dieu, le temps que nous passons ensemble pour prier. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous veut dans sa présence. Rien ne doit te bloquer de t'approcher de Dieu. Rien ne doit te bloquer de tourner ton cœur vers le Seigneur. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, quand les bâtiments sont ouverts, quand les églises sont ouvertes ou quand les églises sont fermées, rien ne doit t'empêcher de tourner les yeux vers le cœur. D'ailleurs, Jésus, il dit dans le livre de Matthieu, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre pour fermer la porte. Donc, il y a des moments où, quand vous êtes confiné, la solution, c'est la prière. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que la solution reste la prière. Et nous prierons, nous prierons. Le monde passera. Donc les événements qui sont sur le monde passeront aussi. Le Covid passera, le confinement passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pourquoi je veux que tu sois armé de courage pour bénir le Seigneur, pour tourner ton cœur toujours vers le Seigneur. Nous allons prier ensemble avant d'écouter la parole de Dieu ce soir. Cette parole qui va nous fortifier, qui va nous visiter. Jéhovah soit élevé. Tu es le véritable Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin. Donc aujourd'hui, tu es Dieu. Hier est aussi présent devant toi qu'aujourd'hui. Demain est aussi présent devant toi qu'aujourd'hui. Je bénis ta présence sur la terre par le Saint-Esprit. Ça signifie, Daniel il dit au roi, ce Dieu-là contrôle les affaires de la terre. Oui, Jéhovah, tu contrôles les affaires de la terre. Tu contrôles tout ce qui se passe sur la terre et tu prends la décision d'agir selon ta volonté. Merci pour ce moment merveilleux. Nous nous approchons du trône de grâce. Toi, tu nous as déjà donné les détails. Que quand vous vous approchez du trône de grâce, approchez-vous de ce trône avec assurance. Oui, c'est avec assurance que nous nous approchons pour élever le Seigneur, pour prier Dieu, pour louer Dieu. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Il est accroché à toi. C'est pourquoi il prend ce temps pour se tourner vers toi, pour écouter ta parole. Que sa vie change. Que sa situation change. Au nom de Jésus. Là où il a échoué hier, aujourd'hui ce n'est pas hier. Là où il a pleuré hier, aujourd'hui ce n'est pas hier. Là où il était malade hier, aujourd'hui c'est différent. Oh, je te bénis. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 39. Actes, prenez avec moi. Le chapitre 2, verset 39. La Bible nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je reprends encore. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Bien-aimés, j'aimerais que nous réfléchissions autour de ce verset aujourd'hui. Nous continuons à parler de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte qui a commencé avec la venue du Saint-Esprit, tel que nous en avons parlé le dimanche. Quand le Saint-Esprit, ce jour-là, a touché les gens qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit, ils ont commencé à parler dans différentes langues. Mais les gens qui étaient à Jérusalem les entendaient, chacun dans sa langue. Oh, je bénis le Seigneur. Dieu, il est Dieu de toutes les langues. Dieu est Dieu de toutes les situations. Il interviendra sur la terre, chacun dans sa situation. Chacun dans son environnement. Ah, je comprends que le Saint-Esprit avait les détails de toutes les langues de la terre. Oh, le Saint-Esprit a les détails de toutes les langues, de toutes les situations. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors les gens ont dit, mais ces gens sont ivres. Pierre a pris la parole. Il dit, non, ces gens ne sont pas ivres. Ce que vous venez de vivre maintenant, c'est une promesse qui a commencé dans l'Ancien Testament avec Joël. Dans Joël, il dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos enfants prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il dit, sous mes servants, sous mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Pierre leur dit que ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de cette promesse de l'Ancien Testament. Oh, c'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, la promesse de Dieu est effective dans ta vie. Ce n'est pas une histoire. La promesse de Dieu est effective. Je comprends d'abord une chose. Le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu qui fait des promesses. Et quand il a promis quelque chose dans la vie, cette chose arrive. Nous venons de commencer un mois merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, le mois de juin, que ce soit un mois d'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Oh, c'est merveilleux. Le verset 39, Pierre dit, car la promesse est pour vous. Il ne dit pas la promesse sera, ou la promesse était, elle est. Frère, la promesse est pour toi. Cette promesse-là, elle est pour toi. Oh bien-aimé, on dit qui peut le plus, peut le moins. Vous connaissez cet adage. Une promesse qui a fait plus de 400 ans. Une promesse qui a duré de génération en génération. Mais un jour, et ce jour-là c'est aujourd'hui, la promesse de Dieu s'est réalisée. Pierre était surpris. Il dit, non mais écoutez bien-aimés, ce que Joël avait dit, ce que le Saint-Esprit a dit il y a 400 ans, aujourd'hui ça se réalise. Oui, je vais te dire, ce que Dieu a déclaré il y a 400 ans, il a accompli à plus forte raison. Ce que Dieu a déclaré hier, l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a même 100 ans. Oh, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que Dieu a déclaré dans ta vie, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et même hier, aujourd'hui, ça va se réaliser. Oh, gloire au Seigneur.
Alors fais l'inventaire des promesses de Dieu dans ta vie. Arrête-toi un peu, arrêtons-nous un peu. Bien-aimés, souvent nous pleurons, nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions que ce Dieu-là, là où nous sommes, je réfléchis un peu, là où tu es, est-ce qu'il n'y a pas une promesse de Dieu que tu connais? Tu es en train de pleurer, tu te poses des questions, fais l'inventaire, réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas une promesse de Dieu? Il n'y a pas une promesse de Dieu. Tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Il faut que tu vives cela, oh bien-aimé. Réfléchis. Dans la situation où tu te trouves. Vous savez, oh, j'aime le Seigneur. Un jour, la Bible nous dit, il y avait deux personnes âgées qui étaient dans le temple, qui ont passé toute leur vie dans le temple en train de servir le Seigneur. Alors un jour, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Je suis dans le livre de Luc. La Bible dit, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le verset 29, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh bien-aimé, il y avait Siméon, il y avait Anne. Ils ont passé leur vie dans le temple. Ils ne sont pas morts parce que la promesse que Dieu leur avait donnée n'était pas encore arrivée. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu te maintient en vie. La promesse de Dieu maintient ton travail. Même l'ennemi ne va pas te toucher aussi longtemps que sur toi il y a une promesse. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Siméon n'est pas mort parce qu'il attendait la promesse qui n'était pas encore réalisée dans sa vie. Quand tu traverses des moments difficiles, dans ton foyer, dans ta vie, bien aimé, nous entendons beaucoup de choses. Même si tu n'as pas entendu de prophéties, même si tu n'es pas monté à la montagne, mais repasse dans ton cœur les promesses de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Il repasse les promesses de Dieu. Oh bien-aimé, il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je voulais t'encourager. Ouvre le livre des promesses de Dieu pour toi. Dis à Dieu, tu avais dit ça. Tu m'avais averti sur ça. Ouvre un livre de promesses de Dieu. J'aime ce que la Bible déclare. Il dit que la promesse est pour vous. Ça c'est les premiers concernés par la promesse. Mais ça ne s'arrête pas. Pour vos enfants. Donc, la promesse de Dieu sur toi va toucher tes enfants aussi. La deuxième génération. Pour ceux qui croient, la promesse de Dieu va toucher la troisième génération. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Sa promesse sur ma vie, sa promesse sur ta vie, va toucher jusqu'à la troisième génération. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Bien, mais nous prions, nous invoquons un Dieu qui est fidèle.
Nous invoquons un Dieu qui est fidèle. Vous savez, les hommes se fient aux promesses des hommes. Les hommes se fient aux promesses des hommes. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu te fies à la promesse de Dieu. J'aimerais que tu te fies à la promesse de Dieu. La Bible dit, il y a deux choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est la promesse et le serment. Mais quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il est impossible que Dieu mente. C'est pourquoi je veux encourager les gens. Tu as une promesse, ce n'est pas que tu ne l'as pas. Le diable fait en sorte que tu oublies la promesse de Dieu. Que tu te focalises sur les problèmes. Nous avons une promesse. Oh Jéhovah, nous avons une promesse. L'Église a une promesse. Dieu a dit les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Et c'est vrai. Tu as une promesse. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination. Alors ne dois pas te dire, mais non, moi ceci, moi cela. Non, frère. Tu as une promesse si tu es enfant de Dieu. Le Dieu des promesses. Tu as une promesse. Alors nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons voir quelqu'un qui a accompli le secret. Je suis dans le livre de Juges. Allons dans le livre plutôt de Josué au chapitre 14. Josué chapitre 14. C'est une histoire merveilleuse. À partir du verset 6. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Il s'approchait de Joshua. Jésus, Josué, Joshua. Ils sont approchés à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, ô frères et sœurs. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques, parce que vous oubliez que vous avez une promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as une promesse de Dieu. Caleb va à Gilgal. Il trouve Josué. Il lui dit: tu sais la promesse que Dieu nous avait faite. Quand nous étions à Gilgal devant Moïse, oh, il a compris, Moïse est mort. Mais ma promesse n'est pas morte parce qu'elle est venue de l'Éternel. Ton père est mort. Ta mère est morte. Ton travail s'est arrêté. Mais la promesse de Dieu ne s'est pas arrêtée. Il a compris le secret. Il dit à Josué: j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Alléluia. Une promesse qui a fait 45 ans. Oh, que la promesse de Dieu s'accomplisse aujourd'hui dans ta vie. Caleb a compris que quand je me souviens de la promesse de Dieu, quand j'entends le temps de la promesse de Dieu,
ma vie doit changer. Je ne dois plus accepter cette vie. La promesse me donne un héritage. Dieu ne peut pas mentir quand il promet. Frère, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu es malade aujourd'hui. Dieu a fait une promesse de guérison. Tu dois savoir. Tu pleures aujourd'hui. Dieu a fait une promesse de consolation. Tu es pauvre aujourd'hui. Dieu a dit non, non. Lui s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu es troublé par la sorcellerie. Il a dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. Oh, Caleb est parti suivre Josué. Tu n'es pas différent de Caleb. C'était un homme de chair et de sang comme toi. Il se fatiguait. Il était marié, il avait des enfants. Il a marié sa fille. C'est que toi aussi aujourd'hui, comme il a suivi Josué, toi aussi tu peux suivre Jésus. Ton père est mort. Il y a 45 ans. Oh, ça j'aime. Il dit, j'avais 40 ans. J'étais jeune. Quand Dieu parlait, je pensais que ça ne pouvait pas se faire. Alors ils ont traversé le désert. Les Amalek est venu. Il y a eu tout le désordre qu'il y a eu. Mais quelque part, Caleb savait que la promesse de Dieu ne pourrit pas. Oui, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la promesse de Dieu ne pourrit jamais. 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 Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas de promesse. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Tu as une promesse de Dieu. Ton Dieu promet. Il y a des gens, leur père n'a jamais promis. Leur maman n'a jamais promis. Leur chef ne promet rien. Mais le Dieu que tu pries t'a déjà promis. La vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement éternel dans le temps. Non, c'est éternel aussi dans la qualité. C'est une vie que l'ennemi ne peut pas détruire. Oh bien-aimé, le Dieu de promesse. Car tu as appris, alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Oh bien-aimé, Caleb s'est appuyé sur la promesse de Dieu pour arracher la bénédiction chez Josué et en même temps pour avoir la victoire de l'autre côté. La promesse de Dieu va te donner la victoire dans ta vie. Quand Josué a vu la détermination de Caleb, il l'a appelé et il l'a béni. Oh bien-aimé, Dieu te bénit aujourd'hui pour que la promesse qu'il a faite par Jésus-Christ se réalise en toi. Pierre a compris. Bien-aimé, Pierre était agité. Il a vécu avec Jésus. Quand le Saint-Esprit est arrivé, Pierre a compris que non, 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 tout ce que Dieu a promis arrivera. Et remarquez qu'à partir de ce moment, la vie de Pierre a changé. La vie a changé. Il ne pouvait plus reculer. Il ne pouvait plus rentrer à la rivière. Il ne pouvait plus rentrer dans son ancien travail. Sa vie a changé parce qu'il savait que désormais, j'ai compris que celui qui a fait des promesses, il est puissant pour les accomplir. Oh, alléluia. Le Dieu qui nous fait des promesses, il est puissant. Le Dieu qui nous fait des promesses est puissant. Oui, je vais parler maintenant et prier avec vous. Le Dieu qui fait des promesses est puissant. Il y a des gens qui sont malades pendant qu'ils me suivent. Alors que la promesse de la guérison est là. Sois guéri maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que le Saint-Esprit touche. Touche ton corps. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui en train de pleurer pour plusieurs raisons. Ils pensent qu'il a raté, ils pensent qu'il a échoué, ils pensent qu'il n'en peut plus. Non, tu as la promesse de Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, je vais prier pour ce garçon qui est loin. Mais j'ai des promesses de Dieu. Vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Je prie pour lui maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que je sais que j'ai cette promesse de Dieu. Oh frères et sœurs, quelle est ta situation aujourd'hui? Dieu des promesses. La promesse de Dieu est effective. Fais l'inventaire des promesses de Dieu dans ta vie. Arrête-toi. Et commence à vivre l'accomplissement. Commence à vivre l'accomplissement. Jéhovah, sois élevé ce soir. Sois élevé parce que tu es en train de toucher des vies. Sois élevé parce que tu n'as pas laissé la terre sans promesse. Je déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu n'as pas laissé la terre sans promesse. Et rabouche. Nous avons des promesses dans notre foyer, dans notre église, dans nos maisons, dans notre travail, dans le ministère, dans la santé, dans tout, chaque domaine a une promesse de Dieu. Je te bénis. La promesse n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour moi. Ce n'est pas pour le diable. Le diable n'a aucune promesse. Nous, tes enfants, nous avons des promesses. La promesse est pour moi. Là où je n'ai pas d'enfants, non, j'ai la promesse d'avoir des enfants. Quand les enfants sont malades, disent non, j'ai la promesse de la guérison de mes enfants. Nous avons des promesses. Père, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Bien-aimé, lève ta main. Recommande-toi au Seigneur. Cette promesse est pour toi. Commence à saisir. Ne laisse pas passer la promesse à côté ou cette promesse à chez quelqu'un d'autre. Non. La promesse est pour toi. Jéhovah, merci. La promesse est pour moi. La promesse est pour mon frère. La promesse est pour ce pays. La promesse est pour ce monde. Parce que tu es fidèle. Je recommande ce frère et cette soeur. Je recommande cette parole. Qu'elle résonne dans nos cœurs. Que toutes les promesses commencent à passer dans nos cœurs. Et que nous puissions nous y accrocher. Nous vivons. Nous n'allons pas mourir. Parce que la promesse doit s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi j'ai dit non à la mort. J'ai dit non aux ténèbres. J'ai dit non à la sorcellerie. J'ai dit non à toutes les barrières et à tous les obstacles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Sois béni, Jéhovah, sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Repassez les promesses de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Et allez auprès de Jésus-Christ. Vous allez recevoir tout ce qu'il a promis. Vous ne mourrez pas. Et votre vie changera. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous passez à écouter la source féconde sur nos chaînes habituelles. Nous croyons que Dieu va vous visiter pendant ce temps et vous vivrez l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.